Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour ma trousse de beauté minimaliste pour les vacances. Alors il y en a qui vont se moquer, ils vont se dire minimaliste, on n'a pas la même notion minimaliste. Chacun utilise le mot minimaliste comme il a envie d'utiliser, ok? On n'est pas là pour se juger. Enfin, je voulais surtout vous montrer aujourd'hui ce que j'emporte dans ma trousse beauté pendant les vacances. Et voilà, comme ça vous voyez un petit peu les produits que je vais utiliser. Mais avant de commencer cette vidéo, si jamais vous dites « Waouh, mais quel est le maquillage que tu portes aujourd'hui Aurélie ?» Et bah il est en vidéo. Normalement vous l'avez déjà vu dans ma semaine de make-up avec la Metropolis Palette de Natasha Denona. Et si jamais vous dites « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est sympa cette fille !» Abonnez-vous, en fait c'est ça que je voulais en venir, et likez la vidéo si jamais ça vous a plu. Et bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller par la plus petite trousse des deux. Vous voyez là j'ai un petit vanity et une petite trousse. Là c'est le petit vanity que j'ai eu aujourd'hui en cadeau chez Yves Rocher. Je suis trop contente, il est super mignon, et en fait j'y suis allée principalement pour ça et pour acheter mon huile démaquillante. Je suis désolée pour la luminosité, il y a le soleil qui commence à arriver de ce côté là. D'habitude je filme plus tôt, donc du coup il n'est pas encore là quand je filme, mais là du coup il commence à taper sur la fenêtre, donc je commence à voir voilà, le soleil en pleine tronche, donc c'est moins, voilà, c'est moins sympathique que d'habitude. Alors concernant cette trousse, la trousse c'est une trousse toute basique que j'ai eue je crois avec Glossybox, mais j'en suis pas sûre. Je m'en souviens plus en fait. Une trousse voilà, zippée, transparente. Et j'ai mis dedans des petits contenants, vous savez qu'on achète pour voyager. Moi je les ai achetés ceux-là, donc il y avait tout cela, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits contenants. Chez Jiffy je les ai payés 1,95 €, donc franchement il n'y a rien à dire au niveau du prix. Vous avez là-dedans mon shampoing, attendez je vais vous les sortir. Vous avez les deux premiers contenants, alors à savoir que je pars une semaine en vacances, du dimanche au dimanche. Donc là-dedans vous avez mon shampoing et là-dedans mon après-shampoing. Il faut pas que je confonde parce qu'on dirait que c'est l'inverse. Je prends pas les bouteilles de shampoing directement parce que mes bouteilles font 750 ml et le but est de partir avec le moins de choses possible pour qu'on puisse prendre tout le nécessaire pour nos enfants surtout. Donc nous on réduit vraiment notre place dans la valise. Donc là j'ai mon shampoing et mon après-shampoing. Je me suis pris dans ces deux petits contenants-ci du masque pour les cheveux, parce que comme j'ai les cheveux très secs je ne peux pas me passer de masque pendant une semaine, surtout pas avec la mer, le sable, le soleil, etc., la piscine. Donc là-dedans je pense que chacun me fera une dose, donc du coup je pourrais en faire 2 dans la semaine. J'ai dans ce petit flacon comme ça, pouce-pouce, et en plus il y a un petit truc pour le tenir fermé pour éviter qu'il s'appuie, que ça appuie dans la pochette. J'ai mis mon nettoyant visage de la marque Rennes, que je trouve pas non plus exceptionnel, donc là je l'ai pris. J'ai pas pris plus parce qu'il me faut une pompe par jour. Donc je pense que j'en ai largement pour toute la semaine. Et c'est surtout pour pouvoir enlever la crème solaire. Et ici dans ce contenant j'ai mon parfum. En fait c'est une eau de Moneuil, une eau florale, attends je sais pas comment elle s'appelle. L'eau de Moneuil je crois. L'eau hydratante de Moneuil de Yves Rocher que j'ai depuis plus d'1 an. Donc je pense que ça il est en train de changer de couleur parce que il est peut-être en train de se périmer. Et j'ai décidé de le terminer. Du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans ce spray là pour gagner de la place, parce que la bouteille est vraiment très grande. Voilà, je pense le terminer assez rapidement du coup. Maintenant nous allons passer au vanity. Donc j'ai tout casé dedans. Donc mon vanity qui est juste ici. Alors j'ai essayé de faire vraiment le plus light possible, mais j'ai quand même besoin de certains produits. Alors j'ai pas pris mon eau florale que j'utilise pour me débarbouiller le matin. J'ai plutôt acheté une eau thermale d'Aven que j'utilisais il y a longtemps, que j'avais arrêté d'utiliser à cause de l'aérosol. Mais là je voyais que ça à emporter. J'ai pris donc cette eau thermale pour me débarbouiller le matin, pour me rafraîchir dans la journée aussi, parce que moi la crème solaire ça a tendance à me tirailler un petit peu la peau. Donc ça va me permettre d'hydrater un petit peu la peau dans la journée et de me rafraîchir en même temps. Et donc voilà, pour le matin, pour le soir après la douche, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire avec cette eau. Mais du coup là je l'ai racheté pour éviter d'emmener la bouteille en verre de mon eau de fleur de Thierry. Alors je fais pas dans l'ordre du tout, c'est comme ça vient dans la trousse. J'ai pris mon volume and gros élixir, je crois comment on dit ça, de chez Airburst. C'est un spray
volume, qui protège de la chaleur, qui protège des UV, qui est hydratant, etc. Je suis pas hyper fan du produit de celui-ci. Autant le shampoing et l'après-shampoing je les aime bien, mais autant celui-ci je trouve pas exceptionnel et je trouve qu'il texturise un petit peu les cheveux et moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc j'ai décidé de l'emmener pour tenter de l'utiliser un petit peu plus parce qu'il va bien falloir que je l'utilise à un moment donné et que je m'en serve. Là je vais pouvoir le pulvériser tous les matins sur mes cheveux pour les protéger du soleil, les soirs après la douche, donc je me dis que peut-être qu'il va se vider un petit peu plus. En tout cas j'aimerais bien. Ensuite j'emmène un peigne. Alors je me coiffe les cheveux avec un peigne parce que j'ai les cheveux qui sont assez fragiles en ce moment. J'ai jamais eu de problème avec mes cheveux. Ça m'agace d'avoir des problèmes avec mes cheveux parce que vraiment c'est quelque chose, je n'avais pas à me préoccuper. Un shampoing, un après-shampoing, un masque peut-être une fois par mois et tout roulait. Je l'ai coupé une fois tous les 1 an à peu près et ça allait très bien. Et là, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je pense que le henné vraiment me sèche les cheveux. Je suis en train de me poser des questions sur est-ce que je vais continuer ou pas, ou est-ce que je repasse au chimique. Je sais pas, sincèrement je sais pas, mais c'est vraiment très compliqué avec mes cheveux. Je sais qu'il y a pire dans la vie, hein, attention, hein, là on parle vraiment ici pour parler beauté, on parle pas de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vraiment compliqué et comme j'ai jamais eu de problème avec mes cheveux, bah du coup ça me frustre un petit peu. J'aimerais bien retrouver les cheveux que j'avais avant et voilà, donc je sais pas si je vais continuer avec le henné ou est-ce que je vais essayer de trouver des solutions parce que je vous assure que j'y mets vraiment du mien. Je fais 2 masques cheveux par semaine, je me mets un sérum qui est juste ici. Je me mets donc le sérum qui est ici sur les longueurs et pointes quand ils sont secs. Quand ils sont mouillés, je mets une crème thermique de Kérastase aussi pour les protéger de la chaleur. Vous voyez, j'y vais quand même avec les soins et rien n'y fait en fait. Il se passe rien de plus. Si quand j'applique celui-ci sur le moment, ça fait vraiment du bien aux cheveux. Mais je les vois bien qu'ils sont pas souples, ils sont rêches et enfin j'aime pas du tout. Donc je me pose la question de repasser au chimique. Donc on verra bien. Mais en tout cas juste pour vous dire que j'ai emmené mon peigne qui me casse moins les cheveux qu'une brosse. Donc j'ai ça et donc mon sérum Kérastase résistant sérum thérapiste pour entretenir ma chevelure. Donc voilà, c'est un sérum sans massage. Pour le corps, j'ai pris qu'un seul soin pour le corps, c'est celui-ci de la marque CeraVe. C'est la crème anti-rugosité avec de l'urée à 10% dessus parce que j'ai de la kératose pilaire, donc je vais utiliser. Alors je l'ai utilisé quelques fois. Alors, il est vrai que ça fait du bien à la peau, ça hydrate. Le problème c'est que moi je suis pas très régulière dans mes soins, alors que quand on a une kératose pilaire, il faut être régulière dans ses soins. Il faut les faire tous les jours pour le corps et pour le corps j'y arrive pas. Autant pour le visage, il n'y a aucun problème, mais alors le corps ça m'agace, mais ça m'agace de le faire. Mais bon, en tout cas je vais essayer pendant les vacances de me l'appliquer tous les jours pour voir s'il fonctionne bien sur moi. Ensuite j'ai pris un déodorant de chez Dove, c'est l'Invisible Dry. Il n'y a pas d'alcool dedans. Je l'ai pris celui-ci parce que d'habitude j'utilise en fait comment il s'appelle, le Schmitt. Mais le Schmitt, le problème c'est qu'il supporte très mal la chaleur. Je pense que dans le bungalow il va fondre un petit peu. Enfin après il va partir en morceaux. J'ai pas envie de l'utiliser plus vite alors qu'il coûte très cher. Donc je me suis dit que j'allais acheter celui-ci pour les vacances. Donc ma foi il est bien, mais bon il y a des sels d'aluminium là-dedans. Donc j'utilise vraiment de temps en temps ce genre de déodorant. J'ai pris une crème pour les mains de chez Palmer. C'est l'huile de coco, crème main sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. J'ai envie d'odeur de coco en ce moment, je sais pas pourquoi. Oh là là, ça sent bon. Donc c'est celle-ci, on la trouve en grande surface, elle coûte 2-3 €. Et j'ai vraiment, je l'applique hein, parce que j'ai les mains très sèches. J'adore l'odeur de la noix de coco pour les vacances, la coco, le moneuil, tout ça. C'est vraiment des odeurs que j'aime bien. Toujours à la noix de coco, je me suis pris un petit baume à lèvres. En fait j'ai 2 baumes à lèvres. J'ai le baume à lèvres, celui-ci pour la journée. Je vais en mettre un dans mon sac. À la vanille de chez Yves Rocher. J'ai celui-ci en secours dans mon Vanity dans le bungalow. Et j'ai celui-ci qui est le Biotherm beurre de lèvres de chez Biotherm comme je viens de le dire. Que j'applique le soir. Donc j'ai 2 baumes à lèvres, je suis parée. Alors moi les baumes à lèvres, les crèmes pour les mains, je peux absolument pas partir sans. Je me suis pris une lime à ongles que vous aurez vu dans mon haul. Je vous ai dit qu'elles étaient géniales ces limes à ongles. C'est une connerie cette lime à ongles. Je la prends vraiment si je me casse un ongle et que c'est désagréable d'avoir un ongle qui accroche. Je la prends pour ça. Mais c'est quoi ça? J'avais des limes à ongles de chez Sephora, elles étaient très bien. Là ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est nulle.
Enfin bref, je vais la finir, mais je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à mon haul. Celles-ci, celles que j'ai achetées sont pas très bien. Enfin du moins celle-ci, l'autre je l'ai pas encore essayé. Ensuite je me prends une pince à épiler, hein, forcément pour enlever les petits poils de sourcils qui vont repousser, hein, bien évidemment. Parce que moi ils repoussent très vite. Hein. Ensuite pour me laver le corps, je me suis pris 2 petites miniatures comme ceci. J'ai le shampoing de douche sans sulfate de Yves Rocher au Moneuil. Oh là 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 là, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça pour me laver, j'ai pris celui-ci au cas où, le Almond Milk and Honey de The Body Shop, c'est une crème de douche. Pareil, c'est super bon ce petit truc. Je me suis pris des élastiques comme ceci et des petites barrettes. Ça c'était des barrettes quand j'étais ado que j'utilisais et en fait j'en ai encore et c'est super bien en fait. Ça tient bien les cheveux derrière, moi qui ai les cheveux qui tombent derrière souvent sur les côtés. Et ben ça c'est vachement bien. J'ai un petit mini dentifrice c'est le dentifrice que j'utilise tout le temps, c'est le Elmex Sensitive Professionnel parce que j'ai les dents hyper sensibles, mais hyper sensibles. Même des fois avec ce dentifrice là ça réussit pas à tout calmer, mais c'est le meilleur que j'ai pu essayer. Donc voilà, j'ai trouvé en miniature à 1,50€, c'est trop mignon. Bien évidemment j'aurai ma brosse à dents, je l'ai pas mise ici parce qu'elle est mouillée et voilà, je voulais pas en mettre de partout. Mais j'ai une brosse à dents électrique qui prend quand même un peu de place mais qui rentrera dans le Vanity. Alors pour mes soins visage quotidien, alors je vais me nettoyer la peau comme je vous ai dit avec l'eau thermale. Je vais ensuite m'appliquer une brume de chez Pixi, c'est l'Hydrating Milky Mist à l'acide hyaluronique et avoine. Je l'aime beaucoup cette brume, elle hydrate vraiment bien. En fait j'ai plus de sérum hydratant, j'ai fini mon sérum à l'acide hyaluronique et j'attends un autre sérum de chez Sephora que j'ai commandé. Mais en attendant j'ai plus rien et je vais pas le recevoir avant de partir en vacances. Donc ce que je fais c'est que je me pulvérise en fait cette brume hydratante et ensuite j'applique mon soin. Quand c'est le matin, je mets ce soin là qui est le soin Uria Géothermal d'épiderme avec un SPF de 50+. C'est un soin de jour en fait anti-tache avec un SPF de 50. J'ai des taches de soleil parce que j'ai la peau sensible et qui est sujette aux taches. Donc je me suis dit que ça ce serait parfait pour les vacances. Donc ça je le mettrai le matin. Et le soir je mettrai donc un pchit de la Hydrating Milky Mist et je prends ma crème hydratante de nuit donc de chez Sephora qui est une crème nuit tenseur à l'acide de fruits. Donc celle-ci voilà qui est ma foi très bien. Je mets en contour des yeux celui-ci, le Coco Smooth de Hello Body que je viens d'entamer, donc j'ai pas encore d'avis sur le sujet. Et j'embarque mon soin pour les cils de Mavala parce qu'il faut que je continue à l'utiliser, sinon après il est plus efficace. Hein. Moi je l'utilise tout le temps, sinon j'ai des cils qui sont trop petits. Là ça me permet d'avoir quand même une longueur de cils plutôt correcte. Donc voilà, j'emmène ça. Et bien écoutez, je vous ai montré tout ce que j'allais emmener pendant les vacances. Pour certaines ce sera peut-être beaucoup, pour d'autres ce sera pas suffisant. Alors j'ai oublié de préciser aussi que j'en emmène pas de maquillage pendant les vacances. C'est vraiment pendant mes vacances la semaine où je mets pas du tout de make-up. Alors c'est vrai que avec le confinement je me suis quasiment pas maquillée, donc c'est vrai que ça fait quand même du bien. Mais pendant les vacances je me dis que j'ai pas vraiment le temps déjà avec mon fils et puis ma soeur et ses enfants. C'est vrai qu'on j'ai pas trop le temps de me maquiller, le temps de prendre des douches à tout le monde, etc. Mon fils n'a que 2 ans, donc forcément il faut que je reste quand même la plupart du temps avec lui. Quand on est à la maison, l'avantage c'est qu'il a ses jouets, il a tout ce qu'il faut, donc il s'occupe. Mais c'est vrai que dans le bungalow, il va être demandeur d'occupation. Donc du coup, c'est vrai que de me maquiller, c'est pas j'en aurais pas le temps et en fait j'en aurais même pas l'envie puisque pendant les vacances, ce que j'aime c'est me promener, c'est aller à la plage, aller à la piscine, manger des glaces, etc. Voilà. Donc voilà, je me maquille pas et j'emmène vraiment ce que je vous ai montré. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous emmenez ou à peu près dans votre trou de vacances. Et surtout, est-ce que vous partez en vacances cette année avec tout ce qui se passe? Moi on n'a pas vraiment eu le choix parce qu'on avait réservé en début d'année, au mois de janvier, et qu'on pouvait pas annuler sinon on perdait la compte de 300 €. Donc on s'est dit qu'on allait quand même partir et puis ça ferait quand même du bien aux enfants. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire vous ce que vous avez prévu pour vos vacances. Et écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Salut!